Père, merci pour la parole ce matin et que nous pouvons être changés, mais seulement par ta grâce. Et aide-nous une fois pour toutes à saisir cela dans nos têtes et à vraiment le savoir. Et Jésus leur dit, ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que vous ne pouvez pas faire et que je ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Immergeons-nous dans cela une minute pour que ça ne glisse pas juste sur vos têtes et nous passions simplement à la chose suivante. Ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu peut le faire. Peut-être que vous ne pouvez pas changer vos enfants, mais Dieu le peut. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un que vous aimeriez voir être en relation avec Dieu aime Dieu, mais laissez Dieu travailler en eux pendant un moment. Je ne peux pas changer mes circonstances, mais Dieu le peut. Je ne peux pas me faire aimer de tous ceux que je sers, alors j'ai laissé ça à Dieu. Dieu peut me donner la faveur. C'est étonnant ce qui arrive quand nous commençons à prier et à croire à la faveur surnaturelle. La grâce et la faveur imméritée. C'est Dieu qui vous donne des choses que vous ne méritez pas, qui vous ouvre des portes dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elles aient pu s'ouvrir, qui vous donne une promotion pour laquelle vous n'êtes même pas qualifié. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Avant que je rentre dans le ministère, ça m'est arrivé. Je veux dire que j'ai eu des positions que je ne méritais pas. Et dans le naturel, je n'ai pas de qualification pour faire ce que je fais maintenant. Mais quand Dieu vous donne la faveur, il peut vous placer quelque part. Et quand Dieu vous place, il vous garde. Nous devons apprendre à vraiment faire confiance à Dieu pour sa faveur au lieu de nous battre pour essayer de nous faire notre place tout le temps. Soyons plus agressifs dans notre confiance envers Dieu pour sa faveur. Quand vous faites du shopping, Dieu, je demande ta faveur. Donne-moi des réductions dont je ne sais même pas qu'elles sont disponibles. Amen. Quand vous allez au restaurant, Dieu, donne-moi la faveur. Ça prend juste une minute. C'est une manière d'exprimer votre foi. Dieu, je te fais confiance pour faire pour moi ce que je ne peux pas faire. Pour moi-même. Je me souviens d'une femme à qui je parlais une fois et c'était si triste. Elle travaillait dans un magasin et j'en suis venue à lui demander recevez-vous un salaire ou travaillez-vous à la commission? Et elle a dit, non, nous sommes salariés. Et elle a dit, nous avons un quota à remplir. Et si nous ne le faisons pas, nous pouvons perdre notre travail. Et elle a dit, je suis un peu inquiète car les choses n'ont pas été très fortes pour moi. Et j'ai dit, pourquoi ne priez-vous pas pour que Dieu vous envoie des clients? Et elle était chrétienne, elle et moi avions déjà parlé de ça. Donc j'ai dit, pourquoi ne priez-vous pas que Dieu vous donne des clients? Elle m'a regardé si bizarrement et elle a dit, est-ce que ce serait correct de prier à propos de quelque chose comme ça? Cette femme avait été croyante depuis près de 30 ans et elle ne savait pas qu'elle pouvait demander à Dieu de lui donner sa faveur. J'ai dit, eh bien, il y a des gens ici qui font des achats. Pourquoi ne priez-vous pas que Dieu vous donne sa faveur avec eux et qu'il les guide surnaturellement jusqu'à vous? Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous pouvez demander à Dieu n'importe quoi, et s'il ne veut pas que vous l'ayez, il ne vous le donnera pas, donc ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai surmonté ça. Eh bien, Dieu, est-ce ta volonté? Est-ce ta volonté, Dieu? Vous savez, je sais ce que la Bible me dit, mais vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc nous avons la liberté totale de prier radicalement et agressivement Dieu. La Bible dit que Dieu peut faire en abondance au-dessus et au-delà de tout ce que nous oserons jamais espérer, demander ou penser. Dieu veut que nous prospérions, mais nous avons besoin de l'aide de Dieu. La faveur. Vous pouvez avoir la faveur. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, toi qui es par essence et parfaitement et moralement bon, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Bon, d'abord la question est une question idiote, parce qu'il dit, « Que puis-je faire pour hériter ?» Et les deux choses sont totalement opposées l'une à l'autre.
Tout d'abord, quand vous héritez, vous ne faites rien, vous recevez quelque chose. Je peux vous dire que, quoi que nous possédions, quand le Seigneur nous prendra chez lui, nos enfants en hériteront. Ils n'ont pas travaillé pour cela, nous l'avons fait. Et ils l'auront. Tout ce que je ne pourrai pas consommer, ils vont l'avoir. Maintenant, est-ce qu'ils font quelque chose pour l'obtenir? Ils sont juste mes enfants. Allez, vous allez comprendre. Ils sont juste mes enfants. Et tout ce qu'ils auront ne sera pas fondé sur leur perfection, ce sera fondé sur une chose et une chose seulement. Et cette chose est la relation de sang, notre relation l'un avec l'autre. Est-ce que vous me suivez? Tout ce que vous recevez de Dieu est fondé sur une relation de sang. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas fondé sur ce que vous faites, mais ça dépend de si oui ou non vous voulez vraiment, pleinement croire en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un ici veut ce matin laisser votre chair et décider de croire la parole de Dieu? Laissez-moi vous dire, si Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Tu ne sais pas toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Vous ne savez pas toutes les mauvaises choses que j'ai faites non plus. Écoutez, nous faisons tous des erreurs. Si nous pouvions être parfaits, nous n'aurions pas besoin de Jésus. Que puis-je faire pour hériter? Mauvaise question. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sauf Dieu. » Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Maintenant, voilà le hic. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il ne te manque qu'une chose. Voilà, c'est si frustrant. Eh bien, j'ai bien fait ceci, et j'ai bien fait cela, j'ai bien fait ceci, et j'ai bien fait cela, et j'ai gardé ce commandement-là. Et Jésus nous regarde et dit, bon oui, mais il te manque encore une chose. Peu importe combien de bonnes choses nous faisons, il y a toujours quelque chose de mal que nous allons faire. C'est tellement frustrant, à moins que nous apprenions à entrer dans le bon plan, qui est que Jésus est mort pour nous parce que nous avons des faiblesses dans notre chair et que nous ne pouvons d'aucune manière garder toute la loi et faire tout comme il faut et être parfaitement saint. Mais lui, maintenant, en ce moment, est en train d'intercéder devant le trône de Dieu pour vous et pour moi, pour que tout soit comme il faut. J'ai dit ce matin, Jésus prie pour moi aujourd'hui et Saint-Esprit prie à travers moi aujourd'hui. Pensez juste à ça. Il intercède constamment auprès du trône pour nous. Et la Bible dit que Dieu nous voit. Il choisit de nous voir juste parce que nous sommes en Christ. Il choisit de nous voir comme la justice de Dieu. Pouvez-vous... Il choisit de nous voir justifiés, juste comme si nous n'avions jamais péché, juste parce que nous croyons. Nous croyons. Nous héritons. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce pourquoi il a payé et qu'il a racheté, nous l'obtenons. Tout ce pourquoi il a travaillé, tout ce pourquoi il est mort, nous l'obtenons. Par la grâce, par la foi. Par la grâce, par la foi. Par la grâce, par la foi. C'est fourni par la grâce de Dieu. C'est acheté par la grâce de Dieu. Et la foi, c'est seulement la main qui se tend et qui dit « Je le prends ». Parfois, nous pouvons être confus concernant la foi et nous pouvons penser, tu sais, je l'ai obtenue à cause de ma foi. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Juste croire. Mais j'ai lu quelque chose il y a de nombreuses années et ça m'a vraiment béni. La foi n'est pas le prix qui achète la bénédiction de Dieu. Elle est payée totalement par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus. Écoutez, la foi, c'est uniquement la main qui se tend et la reçoit. Vous savez, obtenir signifie gagner par des luttes et des efforts. Mais recevoir signifie être juste un réceptacle et prendre tout ce qui est offert. Avez-vous obtenu le salut, la bénédiction? Avez-vous obtenu votre percée?
En vérité, si nous avons eu une de ces choses, ce n'est pas parce que nous l'avons obtenue. C'est parce que Dieu l'a donnée. Avez-vous obtenu une percée? Non, je ne pourrai jamais obtenir une percée, mais je prie que Dieu m'en donne une. Je prie qu'il en télécharge une pour moi. Il vous manque encore une chose. Par exemple, peut-être que vous priez 2 heures par jour et vous avez la capacité donnée par Dieu de mémoriser des chapitres entiers dans la Bible. Je parlais à Marilyn Hickey l'autre jour, une grande femme de Dieu, et juste en bavardant, elle a dit « J'ai mémorisé tout le livre de l'Apocalypse il y a des années. » Ça m'a donné une crampe au cerveau. Et j'ai fait « Oh, tu as mémorisé tout le livre de l'Apocalypse ?» Il y a certains de ces livres dans la Bible où je dois toujours regarder la table des matières au début pour voir où ils se trouvent. Elle a mémorisé tout le livre de l'Apocalypse. Et vous voyez, ça pourrait me faire sentir mal, sauf que ça ne le fait pas parce que je sais qu'elle peut le faire seulement parce qu'elle a un don pour le faire. Et si je ne peux pas le faire, c'est parce que je n'en ai pas besoin ou je n'ai pas le don pour. Quand j'ai besoin d'une écriture, je la trouve. Je ne les ai pas mémorisés, mais j'ai ce dont j'ai besoin. Ils arrivent d'ici et de là, et je ne sais pas exactement où ils se trouvent, mais ils sont tous là, ils sont corrects. Donc, peut-être que vous pouvez mémoriser toute la Bible et vous prier 2 heures par jour, mais vous avez mauvais caractère. Il vous manque encore quelque chose. Allez, y a-t-il quelqu'un avec moi aujourd'hui? Peut-être que vous n'êtes pas jaloux ni envieux, ce n'est tout simplement pas un problème pour vous, mais vous êtes très impatient. Peut-être vous apprenez très vite, vous êtes juste très vif. Vous savez, certaines personnes sont juste naturellement plus intelligentes que d'autres. Et donc, disons juste que vous apprenez très vite. Mais alors, vous vous tournez et jugez d'autres gens qui n'apprennent pas aussi vite que vous. Et votre attitude avec eux est « Bon, quel est ton problème? Comment ne peux-tu pas comprendre ça? » Il vous manque encore quelque chose. Vous êtes tous avec moi aujourd'hui? Il vous manque encore quelque chose. Donc, regardons 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Avant que nous soyons trop contrariés par nos faiblesses, regardons juste comment nous devrions les voir. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai eu assez il y a longtemps d'être continuellement fâché contre moi-même, et je ne perds plus mon temps avec ça. Combien d'entre vous ne vous entendez pas très bien avec vous-même? Ça fait beaucoup de gens. Si vous ne vous aimez pas, vous êtes sur un chemin difficile. Je dis ça tout le temps. Partout où vous allez, vous êtes là. Vous savez, je suis devenue consciente il y a des années du fait que je ne peux pas me débarrasser de moi. Vous ne vous éloignez jamais de vous-même une seconde. Vous ne pouvez pas aller à la salle de bain sans vous. Vous ne pouvez pas vous doucher sans vous. Vous ne pouvez rien faire sans vous. Et sérieusement, si vous ne vous aimez pas, vous êtes tout le temps fâché contre vous-même. Et si quelqu'un faisait la paix avec soi-même aujourd'hui? 2 Corinthiens 12, verset 7. L'apôtre Paul. « Et afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Rappelez-vous notre petit ballon hier soir que nous avons gonflé. Et comme le ballon, parfois nous sommes pleins d'air chaud et nous sommes si remplis de nous-mêmes. Et puis, rappelez-vous, j'ai lâché le ballon, il s'est envolé et s'est vidé. Et c'est ainsi que nous sommes. Nous disons, béni soit Dieu, je pourrais faire ceci. Oh oui, mais il y a encore cette chose. Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil et trop exalté à cause des révélations si extraordinaires qui m'ont été données, Dieu utilisait Paul d'une manière étonnamment stupéfiante. Vraiment. Il a reçu, par révélation, il a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament.
Et donc, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un messager de Satan destiné à me torturer et à me harceler pour m'empêcher d'être excessivement exalté. Donc, quelque chose de le harceler continuellement, le gêner tout le temps, que c'était une personne ou une faiblesse personnelle ou quelque chose dans son corps physique. Ce que c'était n'est pas important. Je pense que ce qui importe, c'est que c'était là. Et il semble que c'était un don de Dieu. C'était quelque chose que Dieu permettait dans sa vie. Dieu ne nous donne jamais rien de mal, mais parfois il va permettre certaines choses, car même si ça n'a pas de sens pour nous, ce sera en fin de compte mieux pour nous spirituellement. Vous voyez, c'est comme si chaque fois que j'ai un problème et que dès que je prie, Dieu m'en délivre surnaturellement, je penserais que ce serait magnifique. Mais vous savez quoi? Ce ne serait pas la meilleure chose pour moi spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que je n'aurais jamais à exercer ma foi. Ma patience ne grandirait jamais. Je n'apprendrai jamais comment avoir de la ténacité. Je laisserai tomber trop facilement. Donc Dieu ne me délivre pas sur le champ dans sa sagesse, parce qu'il y a des choses plus profondes qu'il veut que nous apprenions. Et nous sommes toujours concernés seulement par notre présent, notre confort immédiat, mais Dieu est plus concerné par les valeurs éternelles qu'il plante à l'intérieur de nous. Donc Paul voulait être débarrassé de cette contrariété, irritation, frustration, quoique c'est été, et nous en avons tous. Et Dieu a dit non. Maintenant, regardez. Joyce, s'il te plaît, ne me dis pas que je ne vais pas être débarrassé de cette chose qui me gêne. Eh bien, je le laisse juste entre vous et Dieu, je suis... Mais il m'a dit, bon, d'abord, verset 8, « 3 fois j'ai supplié le Seigneur et l'ai imploré à ce sujet et l'ai prié de l'éloigner de moi. » Je peux vous dire que j'ai prié plus que 3 fois pour certains de mes trucs. Et il m'a dit, « Ma grâce, ma faveur, bienveillance et miséricorde te suffit. C'est suffisant contre n'importe quel danger, et j'adore cette partie, et te permet de supporter vaillamment les problèmes. » En d'autres termes, arrête de t'en plaindre. Lève-toi comme un homme ou une femme de Dieu et dis, je ne m'attends pas à ce que tout dans ma vie soit parfait. J'ai la puissance du Saint-Esprit dans ma vie qui me permet de faire tout ce que j'ai besoin de faire et de le faire avec le sourire aux lèvres. Alléluia. Ma force et ma puissance sont rendues parfaites, accomplies et complètes et se manifestent plus efficacement dans ta faiblesse. Êtes-vous avec moi maintenant? Où la puissance de Dieu sera-t-elle à l'œuvre? Où va-t-elle se manifester s'il n'y a pas de faiblesse? Maintenant, je n'invite personne à avoir des faiblesses, mais je vous dis que si vous en avez, ce n'est pas la fin de tout, et Dieu vous aime toujours, et il va quand même travailler avec vous, car si nous n'avons jamais de raison d'avoir besoin de Jésus, nous allons arrêter d'avoir besoin de lui. Et c'était beaucoup plus important pour Paul de ne pas devenir orgueilleux et plein de lui-même que d'être délivré d'une faiblesse qu'il avait, quelle qu'elle ait été. Savez-vous que la chair peut s'approprier une quantité donnée de gloire et une quantité donnée de succès avant de tomber? Et pour être honnête, il est bon pour nous de temps en temps de ne pas faire ce qui est parfait et d'avoir à gérer le fait que nous ne sommes, après tout, que des gens comme tout le monde. Certains d'entre vous le comprennent, certains froncent les sourcils et baissent les yeux. Merci. Mais maintenant, il y a la partie que j'essaye encore de comprendre. Ma grâce te suffit, ma grâce agit le plus dans ta faiblesse. Bon, Paul a vite compris le message. Paul a dit, la dernière partie, c'est pourquoi. Vous voyez, c'est pourquoi? C'est pourquoi je me glorifierai bien plus de mes faiblesses et de mes infirmités, afin que la force et la puissance de Christ le Messie reposent sur moi. Donc c'est presque comme s'il disait, oh chouette, j'ai une faiblesse. Je ne vais plus me battre avec ça.
Je vais juste m'en glorifier, car ce n'est vraiment pas un problème après tout, parce que vous voyez, même si j'ai une faiblesse, si je m'appuie sur Dieu et j'insiste vraiment pour recevoir sa grâce vient et la remplit. Et il se peut que je sache que je l'ai, mais vous ne le saurez jamais. Donc vous pouvez toujours penser que je suis ce boulet de canon. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez absolument pas. Dave et moi sommes des gens juste comme vous. Nous avons nos problèmes. Dave m'a dit ce matin, « Est-ce que tu aimes ma chemise et mon pantalon ?» J'ai dit, « J'aime le pantalon. » Et alors il m'a dit, « Êtes-vous prêt pour cela ?» Bon, j'ai 70 ans. Je pense que j'ai l'air plutôt bien pour 70 ans. Je veux dire, je n'aurai pas 70 ans avant juin, mais j'aurai 70 ans en juin. Donc, il me dit ce matin, « Tu as une petite poche juste là. » Bon, vous savez, franchement, il y a 20 ans, je serais passée en mode tueuse. Mais vous savez quoi? J'ai pris le mode forte dans ma faiblesse. Et ça marche plutôt comme ça. Dieu, aide-moi à me taire, aide-moi à me taire. Oh Jésus, aide-moi à ne pas me fâcher et à ne pas m'offenser. Je n'avais pas à passer par tout ça ce matin parce que j'ai déjà... Nous faisons ça tout le temps, mais vous savez, je dois faire cela par moment parce que nous avons des faiblesses. Donc me voici. Vous savez, j'ai ce ministère mondial et il y a notre conducteur de louanges qui a eu 5 Grammy Awards et toutes ces choses géniales que tout le monde fait. Et nous sommes juste des gens ordinaires. Des gens vraiment, vraiment normaux. Des gens que Dieu choisit à dessein. 1 Corinthiens 1. Il a choisi à dessein ce qui est faible et fou dans le monde pour confondre les sages, afin que personne ne puisse tirer quelque fierté pour soi-même. Donc Dieu a dit à Paul, « Non, je ne vais pas enlever cette faiblesse, mais je vais te donner la grâce pour que tu réussisses. Je vais te donner la grâce de supporter vaillamment ce problème. » Et Paul a dit, « Ah bon? La faiblesse n'est pas un problème parce que Dieu peut m'aider. » Vous voyez, notre problème, ce n'est pas nos faiblesses. Notre problème, c'est de ne pas rester branché. Si vous n'étiez pas là hier, vous avez manqué ma petite analogie de branchement, donc je vais juste vous l'expliquer. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Nous devons nous brancher sur notre source d'énergie qui est Dieu. Et ça vient lorsque nous prenons un peu de temps et allons à Dieu, que ce soit 1 minute aux toilettes, 1 minute aux toilettes du bureau quand vous sentez que vous êtes sur le point de dérailler, que ce soit 10 minutes de marche à l'extérieur, ou bien dans votre lieu de prière le matin, où qu'il soit, et là vous tirez la force dont vous avez besoin, avant même de savoir que vous en avez besoin. Ne pensez pas que, parce que vous vous levez le matin du bon pied, que la journée va être bonne. Je fais toujours le plan d'être bien quand je suis allongée dans mon lit, et ça va jusqu'au moment où je mets le pied sur le sol. Et c'est là que les problèmes commencent. Je peux m'entendre avec tout le monde tant qu'il n'y a personne à la maison. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis quelqu'un de si facile tant qu'il n'y a personne à proximité. Loué sois-tu, Seigneur, je t'aime. Oh, je me sens si spirituel. Oh, alléluia. Ne regardez pas la poche. Alléluia, alléluia. Nous nous sentons spirituels jusqu'à ce que quelqu'un vienne à la maison. Alors c'est une autre histoire. J'étais comme Jekyll et Hyde il y a quelques années. J'étais comme... Je ne sais pas d'où venait ce monstre intérieur, mais dès que quelqu'un m'exaspérait ou m'irritait un peu, je devenais comme une autre créature. J'ai découvert un secret, vous savez. Vous ne vous sentirez plus aussi mal après avoir fait une bêtise si vous ne vous sentez pas si bien lorsque vous faites quelque chose de bon. Allons, disons-le encore. Vous ne vous sentirez plus aussi mal après avoir fait une bêtise si vous ne vous sentez pas si bien lorsque vous faites quelque chose de bon. Parce que la question, c'est que si je fais quelque chose de bon, c'est seulement Dieu qui fait le bien à travers moi.
Et si je fais mal, alors seul Dieu peut s'en occuper. Donc j'ai appris à m'appeler moi-même une tout rien. Je suis tout en lui et rien sans lui. Simplement tout rien. Vous savez, la grâce de Dieu qui nous a sauvés est exactement la même grâce qui va nous changer et nous aider à grandir dans de nouvelles étapes de dévotion. Nous devrions tous désirer cela. Nous ne pouvons pas changer excepté par la grâce de Dieu. Apprenez comment recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Apprenez comment dépendre d'elle entièrement. Có anh không người hỡi, bao đắm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, tuyết trắng luôn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng